Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de développement de modules kernel. On va voir ici comment développer un module kernel avec plusieurs fichiers. Comme d'habitude, les slides, les ressources, le code, tout ça seront disponibles sur le serveur Discord de l'association Kingdown. Donc vous avez le lien en description, vous cliquez, vous rejoignez, c'est aussi simple que cela. Donc dans cette vidéo, on va voir comment compiler un module kernel avec plusieurs fichiers sources, et on va voir que le makefile est un tout petit peu différent du makefile quand il y a un seul fichier. En termes de fichiers justement, on va donc avoir deux fichiers sources, kernel test.c qui contient le point d'entrée et de sortie du module, et second.c qui contient les fonctions auxiliaires qu'on aura définies nous-mêmes. Second.h, lui, va juste déclarer les fonctions définies dans second.c, bon, ça classique. Et ensuite, on a le makefile qu'on va voir maintenant. Donc, c'est un makefile, tout ce qu'il y a de plus simple. Il y a une toute petite différence par rapport au makefile avec le fichier unique. C'est qu'on a une nouvelle ligne qui est mult-objs. Alors, d'où est-ce que ça vient? On va remonter au-dessus. Ça va être plus simple. J'ai donc la variable obj-m qui dit je vais créer l'objet module, le module objet mult.o, qui va donc générer mult.ko. Donc là, j'ai un module qui s'appelle mult. Eh bien, le mult ici, sans extension ni rien, je le reporte à la ligne du dessous, et je vais donc écrire mult-obj pour dire, eh bien, mon module mult, ces objets, donc les fichiers O, les fichiers C qui ont été compilés en .o, sont les suivants. Et donc, parce que j'avais kerneltest.c, bah, j'ai kerneltest.o, et parce que j'avais second.c, bah, j'ai second.o. Donc c'est aussi simple que ça, vous reprenez le nom du module, vous le reportez en dessous, vous mettez -obj derrière. Si j'avais par exemple audio.o, et bah j'aurais audio-obj. Si j'avais vidéo.o, j'aurais vidéo-obj. Si j'avais network.o, j'aurais network-obj. Voilà. Aussi bête que ça. C'est la seule différence. Donc voilà, vous faites attention à ça, et là vous pouvez commencer à créer des modules kernel avec plusieurs fichiers. On va donc maintenant voir le code utilisé, histoire de. Donc, tout d'abord, je vais devoir include second.h dans mon fichier d'entrée et de sortie. Classique, c'est pour savoir qu'elles existent. Ensuite, j'ai dans ma fonction d'entrée un peu de code en plus. Donc, j'ai une variable lenk qui va recevoir une valeur de la fonction strlenk que j'ai donc définie dans second.c. Ensuite, je fais un peu de log. Je vais ensuite appeler recprintk qui est défini aussi dans second.c. Et puis après, je fais un peu de log et je me barre. C'est tout ce que je fais. On va voir dans second.h que c'est un header, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc rien de nouveau ici. Tout ce que je fais, c'est déclarer mes fonctions pour dire hey, il existe un strlenk qui renvoie long unsigned int et qui prend const char s en entrée. Voilà. Et pareil pour recprintk. Donc ça, il n'y a rien de plus classique. Ensuite, ici, je vais donc devoir include second.h. Alors, c'est pas obligé, mais vous allez voir, je vous montrerai après. Ça va éviter certains warnings. Donc ça, je vais le commenter momentanément. Et vous allez voir que en le décommentant, ça va enlever des warnings. Warnings qui sont pas graves, mais je vous expliquerai le pourquoi du comment. Ensuite, on va include Linux Printka. Alors, lui, c'est la première fois qu'on le rencontre, mais c'est normal. Autant le module .h, il inclut beaucoup de choses, mais c'est parce que c'est pour dire qu'on va créer un module. Autant Printka, on en a besoin ici parce qu'on va utiliser Printka là. Enfin, on a plus de CPR info et compagnie, hein. Mais on n'a pas besoin de tout ce qu'il y a dans le module. Donc, je n'inclus ici que Printka.h. Donc ma fonction strlenk, bah, c'est un strlen, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, i égale 0, tant que j'ai toujours pas rencontré de retour de fin de chaîne de caractères, j'incrémente, puis je retourne la valeur. Voilà. Printka pareil, c'est du récursif, donc j'envoie un i en entrée unsigned pour toujours être positif. Au moment où il est égal à 0, j'arrête tout. Sinon, bah, je fais un peu de log, et ensuite je rappelle la fonction avec i-1. Donc comme ici dans kerneltest.c j'appelle avec 10, ça va faire 10, 9, 8, 6, 7, 4, 3, 2, 1, et au 0, on arrête l'exécution de la fonction. Voilà, c'est tout ce que je fais. Donc, tic-tic-tic-tac, on va donc pouvoir compiler. Donc, on compile. Vous allez voir que du coup, je vais avoir des warnings, voilà. Des warnings qui me disent, il n'y a pas de prototype pour la fonction strlenk que je suis en train de rencontrer là. Alors oui, je suis en train de la définir, donc je vais la prendre en entrée, c'est pas grave. Mais juste, je te préviens, je sais pas d'où elle sort. Voilà. Donc, comme il sait pas d'où elle sort, eh bien, on va tout simplement, hop, lui dire, bah regarde, ça vient de second.h. Et donc, ça a été
C'est déclaré comme ça, donc attends-toi à retrouver ces fonctions à un moment ou l'autre dans la compilation. Donc je relance la compilation, et là, pouf, plus de warning. Donc voilà, donc c'est important, c'est important. C'est bien de les mettre. Mais c'est pas grave si on les met pas, hein, il va quand même le prendre, le code va fonctionner. Ensuite, on va tout simplement le mettre en mémoire et voir les logs. Donc, je vous rappelle comment fonctionnent les logs ici. Donc on va faire un nouveau final. Voilà. Et là, on va donc aller insérer le module, donc c'est mult.ko. Hop. Et voilà. Donc j'ai bien la date, voilà, multiple, et là j'ai hello world. Alors vous avez vu que le module s'appelle mult, mais là j'écris multiple. Je voulais aussi montrer ça. C'est pas grave si c'est pas exactement le nom du module, hein. Évidemment, il va pas se baser sur ça pour la couleur. Lui, tout ce qu'il attend, c'est un nom, deux points. En général, ça va évidemment être le nom du module. Là, vous avez vu que j'envoie mult.o. D'ailleurs, si je veux rmmod, c'est bien mult, c'est pas multiple. Mais voilà, vous n'êtes pas non plus obligé de suivre le nom du module exact. Mais c'est mieux de le faire. Et je voulais montrer que c'était aussi possible de ne pas le faire. Donc j'ai mon hello world. J'ai ensuite mon mère récursivité qui est exécutée, voilà. Et à la fin, j'ai bien mon log qui dit strlinka de module test, ça fait 12. Donc vous pouvez compter, il y a bien 12 caractères. Voilà, voilà. Donc c'était tout. Si vous avez des questions, eh bien, il y a les commentaires YouTube ou encore mieux le serveur Discord de l'association Kingdown. Il y a un channel où je mets toutes les ressources dedans. Et du coup, comme je suis présent, vous pouvez poser des questions et ça sera plus simple, plus interactif pour échanger. En attendant, je vous dis portez-vous bien et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo.